sommes sur le Feeling 39 by moi-même, by Alessandro Di Benedetto. J'ai décidé d'accepter de participer aux modifications de ce bateau de Feeling et parce que j'ai pu intervenir sur le dernier numéro, on va dire ancien, et donc apporter mon expérience de course au large surtout. Et donc j'ai travaillé pas mal sur la sécurité de ce bateau. Et il y a eu plusieurs changements, on a vraiment visé l'ergonomie, le confort à bord, la sécurité. Et, par exemple, la cloison avant, elle est devenue presque étanche et avec une porte qui se ferme, avec un joint étanche qui se ferme de l'avant vers l'arrière. Le bateau va être équipé d'une 23 voies pour permettre d'utiliser en cas de collision le moteur comme pompe de cale d'urgence. Il y a des mains courantes dans la partie interne du bateau dans lesquelles on peut refermer les mains donc pour se tenir en sécurité. Et il va y avoir plein de parties pour stocker le matériel à bord. Et ici, en tout cas, il faut savoir que c'est des bateaux qu'on peut adapter aux exigences des propriétaires. Là, nous sommes sur un bateau Feeling 39 et 3 cabines. Mais si le propriétaire le souhaite, ça peut se transformer en 2 cabines, plus un local technique, élargir ou rétrécir, réduire l'espace de la salle de bain, etc. Et s'adapter vraiment aux exigences du propriétaire et à différents types de navigation. On a fait quand même aussi attention à la partie ergonomie dans la table à cartes pour avoir une assise assez sûre, même dans plusieurs conditions de gîte. Et même chose, moi j'aime bien cuisiner, donc on a jeté un coup d'œil aussi à la partie cuisine. On peut continuer à cuisiner à la gîte presque par tout temps. Et en partant sur la partie externe du bateau, on a une barre à roues qui se referme et donc quand on est au port, ça facilite le passage. Il y a la partie de protection imperméable sur le skipper. Et maintenant, j'ai fait ouvrir des points de vue, on peut dire, des petites fenêtres transparentes, donc qui permettent de faire les réglages, de regarder le mât, mais en même temps, si le soleil gêne, on peut les refermer avec des scratchs ou des fermetures éclairs. Et le passage sur le roof sont beaucoup plus propres que l'édition d'avant, parce que le taquet, même de pont, d'amarrage, c'est lui qui était au milieu du passage. Maintenant, il disparaît, voilà, il se referme et ça évite de prendre les pieds dedans. Et des autres modifications importantes, je peux citer tout ce qui est panneaux, ouverture sur le pont. On a inversé de 180 degrés l'ouverture et donc il ne s'ouvre plus vers l'avant, c'est toujours une question de sécurité, il s'ouvre vers l'arrière. Ça veut dire qu'on peut oublier de l'avoir ouvert et s'il y a une vague qui arrive, il va y avoir seulement quelques gouttes d'eau à l'intérieur et pas de dizaines de litres parce que ça va se refermer. Une autre chose importante, c'est la liaison coque-pont. Ça aussi, c'était modifié. Et maintenant, c'est des axes avec des écrous. C'est collé et c'est restraté sur toute la longueur. Et une autre chose importante en dernier, je peux citer, on a facilité la sortie du radeau de survie à l'arrière. Et autre chose importante pour la sécurité que j'ai voulu à bord, suite à l'expérience océanique de navigation large, mer et corps, mais aussi le Vendée Globe, j'ai voulu remonter la hauteur des filières. Et donc ça arrive vraiment à la partie haute de la jambe. Je pense que c'est très important et ça réduit les possibilités des chutes. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important pour la sécurité. Et il faut aussi savoir que le chantier propose à ses clients un kit Alessandro Di Benedetto, c'est un kit sécurité qui peut être aussi utilisé sur les autres unités comme aussi la gamme privilège et catamaran, mais là c'est surtout pour les Feeling, que le client peut prendre en partie ou pas, ou le kit complet. Et c'est du matériel, on va dire en spare, en plus, de sécurité. Et c'est surtout des systèmes anti-collision, des détecteurs de radar supplémentaires, et des systèmes anti-collision AIS, des systèmes pour gérer l'énergie à bord.
bord, désalinisateurs d'urgence, etc. Voilà, ça c'est vraiment dans un esprit grand voyage, donc en sachant toujours que quand même de base le bateau est équipé avec son confort de base. Chacun peut apporter, peut avoir, je fais un exemple, une machine à laver à l'intérieur du bateau, mais après on peut aussi avoir une panne, être dans la grosse mer, le radar ne marche plus, l'AIS ne marche plus, et alors on peut avoir un deuxième kit de sécurité très petit avec très basse consommation qui permet quand même de naviguer dans de très bonnes conditions. Voilà, ça c'est le kit Alessandro Di Benedetto. Et après, il y a tant de petits, on va dire, gadgets. Ça peut être aussi les LED qu'on a mis en bas, au-dessous de la bombe. Ça permet de clairer. Après, c'est des bateaux. Le chantier Feeling vise sur la qualité. C'est ça la différence avec les autres chantiers. Et le bateau, il est construit vraiment sur les propriétaires. Les propriétaires peuvent intervenir et passer du temps au chantier, déjà dans la discussion, dans la préparation du bateau. Pendant la construction, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment intervenir, échanger, et même avec l'architecte, le designer, les responsables techniques, les conseillers techniques qui sont de plus en plus performants et nombreux dans ce chantier. Et donc ça fait un plus. Et c'est ça la différence, une des plus grosses différences du chantier Feeling. Après cette présentation très complète du Feeling 39 par Alessandro Di Benedetto, nous tenions à vous rappeler l'ensemble de la gamme Feeling que nous présentons aujourd'hui donc au Grand Pavois, le Feeling 32, le Feeling 39, superbe unité, ainsi que le Feeling 44, donc, qui sont des modèles de la gamme Original Line, donc des bateaux faits pour partir au grand large. Et nous serons très heureux de vous présenter le Feeling 44 au Salon Nautique de Paris, avec un nouvel aménagement que nous avons retravaillé également avec Alessandro Di Benedetto ainsi qu'avec son architecte naval Alain Mortin. Et puis nous sommes aussi heureux de pouvoir présenter la gamme Feeling Cruiser Line, donc à partir du Feeling 48, ensuite le Feeling 52 et le Feeling 55 qui font une gamme Feeling très très large et qui pourra s'adapter à tous les types de programmes de navigation. À très bientôt.